Monsieur le Président, mes chers collègues, notre session se tient dans un contexte inédit, tant sur le plan politique, je ne reviendrai pas dessus, que sur le plan économique. Les incertitudes liées au vote du budget et de l'impact de celui-ci pour les Françaises et les Français, ainsi que pour les collectivités territoriales, rendent toute conjecture hasardeuse. Mais à la région Bretagne, contre vent et marée, nous gardons le cap. La bonne gestion de la collectivité, et notamment les investissements massifs qui sont les nôtres depuis de nombreuses années, nous permettent de conserver notre capacité d'agir si précieuse. Notre action, nous faisons en sorte qu'elle soit la plus juste possible et la plus proche des besoins des territoires bretons. C'est pourquoi, au début de ce mandat, nous nous sommes dotés d'un outil essentiel, la carte des capacités, qui nous permet de visualiser les actions de la région sur le terrain et surtout d'assurer une mise en cohérence des actions en Bretagne avec une péréquation la plus équitable possible. La région agit massivement pour accompagner les territoires là où les besoins se font sentir. Nous venons ainsi concrètement aider les petites entreprises locales. À titre d'exemple, entre son lancement en 2017 et la fin 2023, le Pass Commerce et Artisanat a apporté une aide à plus de 5 400 commerçants et artisans répartis sur plus de 827 communes bretonnes, soit un taux de pénétration du dispositif de plus de 86%. Ce sont ainsi plus de 27,6 millions d'euros qui ont été versés à ces petites entreprises qui sont le poumon de l'économie bretonne et de nos territoires. Je pense par exemple à l'entreprise L'Étang Fils qui fabrique depuis 1832 des moules alimentaires à Corray et que nous accompagnons via le Pass Investissement TPE dans ses projets avec à la clé la création de 3 emplois. Ou au soutien via ce même dispositif que nous avons apporté à l'entreprise Greenstones de Noyal-sous-Bazouges qui revalorise des matériaux de chantier et qui conduira à la création d'un nouvel emploi. Notre action ne se contente pas à ces aides et porte également sur des investissements dans la relocalisation de notre industrie. Je pense en particulier à la mise en place depuis 2022 de la démarche de la relocalisation par les achats, initiée par notre cher collègue Loïc Henaf, avec notamment l'indice breton de l'achat local. Je tiens à souligner cet outil, car il permet de renforcer le tissu économique breton, d'ancrer un peu plus les entreprises sur notre territoire et de créer un cercle économique mais aussi écologique vertueux. Mais ne nous voilons pas la face. Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique très compliquée, en France mais aussi en Bretagne. Les annonces de plans de licenciement se multiplient. Je pense évidemment aux Michelin de Vannes, aux ouvriers de la fonderie de Bretagne, aux salariés d'Action de Passé, Plérin et Quimper, ou encore aux 19 salariés d'Océane de Restauration à Mouron. À travers eux, c'est la France, la Bretagne qui souffre, celle des usines, celle des services publics, celle des classes populaires et moyennes qui souffrent d'une politique économique très dure qui les prend pour cible. C'est la classe ouvrière moderne. C'est à elle et à eux que je souhaite en particulier m'adresser, pour leur dire qu'ici à la région Bretagne, nous sommes de leur côté et surtout leur dire que d'autres choix sont possibles. D'autres choix sont possibles car, ne nous y trompons pas, la situation économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard ou d'une quelconque main invisible du marché qui aurait un pouvoir magique d'autorégulation. Elle est bel et bien le résultat de choix politiques libéraux qui ne font qu'accentuer les inégalités sociales, favorisent les actionnaires au détriment des salariés et facilitent les licenciements boursiers et la délocalisation. Comble du cynisme, nous voyons aujourd'hui les mêmes qui ont soutenu bec et ongle les traités de libre-échange comme le CETA, nous expliquer que cette fois-ci, ça va trop loin. Vraiment, le Mercosur, c'est la goutte d'eau dans leur piscine à débordement. D'autres choix sont possibles pour faire en sorte que nos richesses répondent à nos besoins, au développement humain,
à la protection de la planète, plutôt qu'aux intérêts d'une minorité. Pour rappel, le groupe Michelin, qui va supprimer 1400 emplois en France, va bien. Le groupe prévoit encore 3,4 milliards d'euros de résultats pour 2024. C'est pourquoi, de la même manière que pour les collectivités et pour la région, nous exigeons que la décentralisation s'applique également dans l'entreprise. Il est plus que temps de redonner des pouvoirs de décision aux élus et aux représentants des salariés concernant les choix industriels, les aides publiques et l'utilisation des richesses créées. C'est ainsi que nous pourrons permettre au travail de retrouver une vertu émancipatrice. Contrairement à ce que l'on entend parfois, notre objectif n'est pas la fin du travail, mais bien un travail qui soit plus respectueux des femmes, des hommes et de la nature. Car notre société, c'est du travail mis en commun. Les gens ont un attachement profond au travail. Ils ne demandent pas à arrêter de travailler, ils et elles demandent simplement de bonnes conditions de travail, un travail qui soit rémunérateur et qui ait un sens. Ces revendications, elles ne sont pas nouvelles. Elles étaient déjà portées il y a 100 ans au juste par les Pensardines à Douarnenez. Et ce sont ces revendications que nous soutenons aux côtés de toutes les Bretonnes et tous les Bretons en lutte aujourd'hui. Alors pour conclure, Pem Préalalvo.